Je suis coach agile, oui. Et puis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon sujet qui est l'entreprise et la menace du changement, la fonte de l'ère de glace. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises de différentes tailles au cours des dernières années. Et puis j'ai remarqué à travers les expériences qu'un certain pattern se dégageait à travers les différentes expériences. Tout le monde veut du changement, mais personne ne veut vraiment changer. Pourtant, pour beaucoup, la banquise est en train de fondre sur leurs pieds. Il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence de changer. Donc, l'urgence, c'est justement une condition de départ essentielle pour faire un changement efficace. Dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'entreprise, avec des gestionnaires responsables, a décidé d'agir sous la menace. Mais comment fait-on le constat que la glace est en train de fondre sous nos pieds? Mais en gros, c'est beaucoup avec la douleur. Puis la douleur, elle peut se présenter sur différentes caractéristiques, différents paramètres, comme l'entreprise qui perd du terrain face à la compétition, le développement qui est en train de devenir un trou noir, la complaisance, et je pourrais continuer à en nommer d'autres. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, là, une fois on a l'urgence, on sait qu'il faut qu'on change. On commence où? Le monde de l'agilité, malheureusement, est devenu de plus en plus compliqué. C'est un peu bizarre parce que, ironiquement, ça devrait simplifier les choses. Mais comme tout le monde veut sa part du gâteau, présentement, tout est en train de devenir agile. On peut vraiment rapidement en perdre son latin à regarder un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'un bon coach agile comme moi peut vous aider à travailler un truc comme ça. Donc, dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai eu comme mandat de faire une transformation agile dans une entreprise. J'avais seulement 6 mois pour faire la transformation. Donc, un peu de mise en contexte, on parle d'une entreprise que je ne mentionnerai pas, mais de taille moyenne, qui est à Montréal et qui fait des solutions en ligne. Un peu comme contexte, en fait, c'est que la compétition est virulente, puis ils ont une pression très forte à livrer plus rapidement sur le marché. Donc, moi, je vais m'intéresser à les aider à progresser là-dedans. Donc, en fait, pour développer ma stratégie, j'ai dû prendre un pas de recul et m'assurer de vraiment comprendre l'ensemble, regarder le truc d'une vision d'ensemble. Donc, je veux développer une stratégie globale avec une fondation solide pour m'aider à avancer tout au long de la transformation et pas perdre de temps dans l'entreprise. Je veux surtout éviter aussi de faire des quick fix, ce qui aurait pu, en bout de ligne, fragiliser l'entreprise. Donc, je veux vraiment amener quelque chose de pérenne pour eux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me doter d'une fondation. Donc, je ne veux pas établir un plan, parce qu'on sait que les plans, en tout cas, les plans, on laisse ça de côté, mais dans ma fondation, j'ai décidé de me doter de 3 axes que je vais travailler en continu pendant les 6 mois de la transformation. Mon premier axe, c'est le leadership. Donc, ce que je veux, c'est travailler avec les gestionnaires pour les aider à devenir des leaders modernes de la nouvelle économie. Donc, la posture du patron traditionnel doit complètement évoluer. Donner des ordres dans la nouvelle économie du savoir, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas trop bien. Ou si ça fonctionne, ça ne va pas nécessairement donner les résultats escomptés. Donc, la clé de l'évolution passe vraiment par la génération de nouveaux comportements. Et puis moi, tout au long de la transformation, je vais travailler avec les leaders à générer des nouveaux comportements. Quand on parle de comportement, on veut passer du patron, du boss, vers des leaders. Donc, des leaders qui vont aider à développer les gens, des coachs de personnes. Donc, au lieu d'être directifs, on veut les aider à avancer et à être des exemples, en fait, pour le changement. Mon deuxième axe, c'est la valeur. La valeur, c'est quelque chose que je vais travailler avec eux pour qu'on la redéfinisse ensemble. Et je m'explique. Traditionnellement, tout le monde travaille en mode projet. Mais le projet, c'est vraiment une enveloppe inefficace dans notre nouvelle économie aujourd'hui pour livrer des solutions. Il faut vraiment
enlever cette obsession-là qu'on a à vouloir livrer on time, on scope, on budget, comme dans tout bon projet. Donc, à la place, moi, ce que je vais faire, c'est travailler, en fait, à livrer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Ce que je veux, c'est découper ces projets-là en petits incréments, en petits morceaux, qui vont nous amener une progression tout au long et qui va nous permettre, avec l'organisation, de livrer de la valeur en continu. Mon troisième axe, c'est la culture. Bien, c'est un peu farfelu de penser qu'on peut changer la culture d'une entreprise. Moi, mon approche, c'est plutôt que d'essayer de la changer, je me suis dit, je vais la hacker, la culture. Donc, le culture hacking, pour faire un descriptif rapide, c'est quoi, en fait? C'est que je vais aller chercher une compréhension intime des mécanismes de mise en place de la culture dans l'organisation. Donc, je vais aller m'assurer de comprendre c'est quoi ces mécanismes-là, puis je vais vouloir les influencer. Donc, travailler à influencer les mécanismes pour, ultimement, générer une nouvelle sous-culture, et une sous-culture qui pourrait venir à remplacer la culture principale. Donc, le culture hacking, en fait, c'est quoi? Rapidement, en fait, on veut observer, on veut écouter, on veut voir les comportements dans l'organisation, on veut trouver les fissures, on veut voir où passe la lumière, où sont les opportunités dans l'organisation. Donc, c'est ça que je vais m'affairer à faire tout au long de ma transformation. Créer un nouvel art, donc faire des choses qui n'ont jamais été faites avant dans l'organisation. Souvent, quand je sors les post-it, c'est quelque chose, souvent, d'assez nouveau. Trouver le champ d'intérêt, donc je veux amener les gens à collaborer avec moi le plus possible dans ce changement-là. Je veux créer des communautés. Les gens ont des idées, les gens ont des sujets d'intérêt, et puis je veux les amener à travailler ces sujets d'intérêt. Je veux créer un nouveau vocabulaire, je veux verbaliser la nouvelle sous-culture que je suis en train de mettre en place. Et enfin, je veux la rendre accessible, je veux que les gens y participent. Et je vais vous parler un peu après de comment je me suis assuré de faire participer les gens dans tout ça. Donc ça, c'était mes 3 axes que je vais travailler tout au long de la transformation. Maintenant, pour faire la transformation en tant que telle, j'ai décidé de me doter de 5 piliers que j'allais travailler spécifiquement pendant la transformation. Donc, un, c'est la vision, produit, transparence, responsabilisation et la passion. Si je commence avec la vision, en fait, la vision, ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas dicter aux équipes le comment faire les choses. Ce qu'on veut, c'est leur décrire la destination. Donc, avec les équipes et avec l'organisation, on a créé la vision de la transformation, on l'a fait collectivement et on l'a communiqué à tout le monde. On l'a rendu visible, accessible, on a fait des posters qu'on affichait sur les murs. Donc, comme ça, les gens pouvaient mieux comprendre où on s'en allait avec tout ça. Mon deuxième axe, c'est le produit. Donc, comme je disais tantôt, au lieu de développer des projets, au lieu de livrer des projets, je veux développer des produits. C'est important, ça, parce que ça change fondamentalement notre approche par rapport au travail. Donc, dans une vision agile, je veux stabiliser des équipes. Donc, au lieu d'envoyer des ressources, donc des gens, vers des projets et ultimement les démanteler, ce que je veux, c'est stabiliser des équipes et je veux travailler avec une nouvelle base de travail qui est mon backlog avec mes fonctionnalités. Les fonctionnalités, je vais les envoyer vers les équipes. Donc, on change complètement le paradigme ici de comment on va approcher le travail et comment on va l'organiser. Mon troisième pilier, c'est la transparence. Donc, le changement, c'est souvent compliqué. Puis, trop souvent, c'est géré de façon hermétique. Donc, ce que je veux, c'est impliquer les gens le plus possible dans la définition du travail. Donc, ce que j'ai fait, en fait, avec l'organisation, c'est qu'on a créé une coalition de changement. Avec la coalition de changement, j'ai permis aux gens de définir comment on voulait faire le changement, comment on voulait l'approcher. Donc, on a créé un backlog de changement et on a géré ça en mode agile. Donc, avec notre communauté de changement, notre coalition de changement, tout le monde a pris ses responsabilités et a pris en charge de livrer, en fait, ces changements-là et de les communiquer à l'organisation.
Donc, l'élément central, ça ne devenait pas le coach, ça devenait les gens même au sein même de l'organisation. Mon quatrième pilier, c'est la responsabilisation. C'est pas vrai que tout est d'égale importance, puis il faut commencer à faire des choix. Souvent, ça commence par le management. Les responsabiliser le management dans leurs priorités amène après ça les équipes à pouvoir mieux s'organiser et pouvoir mieux planifier et ultimement se commettre sur des livrables. Parce que les priorités sont claires, les priorités ne changent pas. Donc, la transformation, ça passe par là. Cinquième pilier, la passion. Un employé heureux est un employé plus productif. Donc, avec toutes les équipes, j'ai fait de la formation, on s'est approprié le nouveau vocabulaire et on s'est assuré d'avoir du plaisir. Quand on sent qu'on fait partie de quelque chose d'important, ça nous aide à comprendre qu'on contribue à quelque chose d'important et que c'est important. Bon, c'est mal dit. Donc, une fois mes piliers en place, je vais m'assurer de supporter le changement. Donc, comment je supporte le changement, en fait, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser les gestionnaires de côté. Historiquement, le gestionnaire a été promu pour son expertise. Et puis, avec les nouvelles équipes auto-organisées, le gestionnaire peut rapidement perdre sa raison d'être. Donc, s'il perd, il ne sait plus à quoi il sert, il peut rapidement devenir un frein pour l'organisation. Donc, moi, je vais l'amener à travailler avec nous. Et la plupart des gestionnaires, dans l'exemple que je vous parle, ont fait partie de la coalition de changement. Donc, plusieurs ont pu trouver leur vocation. Entre autres, un d'entre eux a décidé de travailler sur la refonte des rapports de statut, des rencontres qui pourraient prendre des heures à réviser les fichiers Excel. On a décidé de transformer ça en quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus proactif. Donc, on a transformé ça en 2 rencontres de 15 minutes par semaine devant le Enterprise Kanban. Donc là, les priorités sont claires, les gens peuvent communiquer. Et puis, ça nous aide avec plusieurs avantages, donc visibilité en continu, synchronisation, gain, temps, efficacité. Donc, beaucoup de choses s'est produit devant le tableau. Quand on gagne, en fait, tout ça, les priorités nous aident à gagner du focus. Quand on gagne du focus, on fait un gain automatiquement en productivité. Et c'est ce qui s'est produit avec mes équipes. Tout au long de la transformation, je me suis assuré de mesurer le progrès qui se passait avec les différentes équipes. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que l'impact a été très positif et avec l'organisation en général. Presque en conclusion, quand on fait une transformation, en fait, c'est important de se rappeler que ce n'est pas à propos d'implémenter un outil comme Jira ou d'implémenter Scrum. Ça, c'est des méthodes, c'est des outils. L'important, c'est ce qu'on veut créer. Et puis, il faut se baser sur les personnes, sur les êtres humains. Moi, j'ai pris une approche lean, focusée beaucoup plus sur l'humain. Oui, j'ai utilisé des méthodes, des outils, et je me suis inspiré aussi du Modern Agile, qui est un courant présentement. Pour terminer, ces bouquins-là m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion, donc je vous les conseille, c'est de la très bonne lecture. Et puis voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.